pour dire au peuple que le temps n'est plus à faire des complaisances. Nous allons voter un parti. Parce que j'ai besoin de dire aux écans, comme je l'ai toujours dit, Tarbiya Bimvondo n'est pas le RDPC. Ok? Tarbiya Bimvondo n'est pas l'État. Je parle bien de Biya Bimvondo Tara, pas le président. Et que nous ne devons plus, d'abord parce que le président même ne vend pas les terres. Le président n'a jamais sorti un décret qui dit qu'on doit spolier les écans. Il n'a jamais fait ceci. Je me souviens quand on a fait pour la vallée d'Untem, j'ai tellement pleuré avec mes frères et sœurs dans les réseaux sociaux. Le gars a annulé les terres qu'on voulait prendre dans la vallée d'Untem avec un décret présidentiel, pardon. Donc, ça voudrait dire quoi, mes chers frères et sœurs et camps? Aujourd'hui, pour revenir, essayer de vous montrer que je parle dans le sens de mode, du direct de mode, moi j'ai commencé à dire sans dire repli identitaire. J'ai commencé tout simplement à dire je suis une écan, je dois rester écan et le peuple écan doit se reconnaître. C'est un repli identitaire. Ça dit que c'est un repli identitaire d'ensemble. Voilà. Mais voilà. Et donc j'ai besoin de dire ceci aux écans. Il est quand même temps, mes chers frères et sœurs, de ne plus avoir peur de qui que ce soit. Hein. C'est-à-dire ceci. Si là, moi, je suis là maintenant, là, on me dit que là où la maison de ma grand-mère, là où j'ai grandi, il y a un problème. Je vous assure que je vais descendre au Cameroun. Je dis qu'elle ne pas mourir là-bas. Ah oui? Parce qu'on a envie de venir enlever l'âme de ma grand-mère qu'elle a laissée là pour nous protéger. Et oui, je vous assure que je vais seulement aller parce que, voilà. Mais j'ai besoin de dire comme on a toujours fait à vous les écanqueux, levons-nous, nous avons les associations. Hein? Si c'est en Bancomo que vous dites que, bon, en Bancomo, je demande au frère qui parle de Bancomo là, de me laisser son numéro de téléphone inbox, organisons-nous, n'ayons plus peur. Parce que les Ongba Bichogo, quand les Ongba Bichogo sont morts, ils sont morts parce que nous on devait vivre aujourd'hui. Quand les Oumniobé sont morts, ils sont morts parce qu'on devait vivre aujourd'hui. Hein? C'est pour ça que c'est par rapport à leur sacrifice que nous sommes là. Je ne dis pas qu'on va nous sacrifier, mais je dis qu'au jour d'aujourd'hui, parce qu'à leur temps, ce n'était pas comme nous sommes aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, nous avons la possibilité de discuter. Nous avons la possibilité d'aller converser. Et nous avons surtout la possibilité de nous mobiliser. Si on voit que quelque chose ne va pas, mobilisons-nous. Moi, j'ai toujours dit ça. Mobilisons-nous, allons. Le problème avec le peuple est quand c'est que vous dites que si vous allez vous plaindre, c'est que vous ne respectez pas, je vais dire son nom, Yabim Vondo. Non, mais c'est un mensonge. C'est un mensonge. Je viens de le dire, Yabim Vondo n'est pas, ce n'est pas lui seulement l'État. Et d'abord, l'État, c'est le peuple. Hein? Notre patriarche n'est pas seul l'État. Nous pouvons lui donner du respect en disant... parce que nous ne pouvons pas mourir en disant qu'on nous donne du respect. En ce moment-là, on ne lui donne même pas du respect, mon cher peuple. Puisqu'il ne peut pas venir se battre pour nos terres. Il est le président du Cameroun. C'est à nous de nous battre. De dire, de nous mobiliser avec des pancartes, avec des pancartes, avec des t-shirts, avec les noms de nos associations, pour dire que non, un nom dur et sec, nous refusons qu'on vienne nous expolier, qu'on nous chasse de chez nous, qu'on nous arrache notre âme, parce qu'il faut savoir, peuple et quand on nous prend les terres, on arrache notre âme, nous ne pouvons même pas combattre, même de façon subtile. C'est pour cette raison que nous autres, nous sommes, je reste avec mes ancêtres, parce que je sais qu'il n'y a que eux qui vont nous sauver. Et il n'y a personne physique là, hein, qui va nous sauver. Ce sont les esprits de nos ancêtres d'ailleurs qui sont morts pour cette terre-là, qui pourront nous sauver. Il faudrait que le peuple quand sache ceci. Et je me répète, j'ai dit bien, c'est Jérôme Berceau Afrique qui parle pour rappeler aux gens. Tarbiya Bimvondo n'est pas l'État. C'est-à-dire, j'ai besoin de dire, je dis l'Ambiya. Je ne parle pas du président. Respectez notre patriarche. Donnons-lui du respect. Mais si on veut nous arracher la terre, disons-lui, crions
devant lui que papa, notre président, on dit plus papa, parce que ce n'est plus pareil. Président, on nous enlève nos terres. Nous n'acceptons pas. Il faut le dire haut et fort. Et oui, il ne peut pas venir se battre pour nous, mes chers frères. Il ne peut pas. Il est le président. S'il vient se battre pour nous, les autres vont demander si. Maintenant, si je dois conclure en disant, par exemple, pour les élites, c'est-à-dire pour ce que tu as passé avant, Maud, pour les gars du Nord. Voilà ce que moi j'ai dit et que Abdel et les Dieudonné et les Patis ont dit, et même Afana et toi, nous parlons de ça depuis un bon moment, que il nous faut, réclamons dur et fort notre chambre de commerce, les chambres de commerce. Il faut qu'il y ait la chambre de commerce du centre, la chambre du commerce de l'Est, la chambre du commerce du Sud. Et oui, nous devons réclamer, et d'ailleurs nous devons réclamer pourquoi? Mais parce que ce sont nos richesses qui sont en train que les autres s'empiffrent avec, que les Bamileke précision, parce que moi je n'ai pas la langue de bois, s'empiffrent avec. Hein? Nous allons continuer à baisser la tête, dit toujours que l'État. Non, j'ai dit que c'est Berceau qui parle. Quel État? Vous parlez de quoi? Quel État? Est-ce que l'État, quand lui il est là-bas en haut, parce qu'il faut savoir que l'État n'est pas un être physique, c'est une entité. Bah, pas spirituelle, mais c'est une entité. Est-ce qu'on peut toucher l'État? Non. C'est-à-dire que est-ce que vous et moi, nous pouvons matérialiser l'État? Non. Maintenant, c'est nous qui faisons l'État. Parce qu'il faudrait bien que nous puissions nous mobiliser pour nos terres en disant ceci. Nous refusons. Hein? Nous sommes l'État. Parce que c'est nous l'État. Sans peuple, il n'y a pas d'État dans un pays. Et donc, nous aussi, nous disons que parce que on doit vendre, nos grands-parents doivent vendre leur cacao. Nous devons vendre notre marbre qui est chez les Bassards. Nous devons vendre les graviers. On a tellement de choses. Nous devons vendre l'or. Nous devons vendre le diamant dans nos 3 chambres de commerce, centre, sud, est. Et oui, c'est ce que nous, on doit réclamer. On doit le réclamer haut et dur. Et réclamer ceci n'est pas mépriser. Je parle bien de Tara, je n'ai pas parlé du président ici, n'est pas mépriser notre patriarche. Au contraire, il voudrait que nous-mêmes nous puissions nous battre. Est-ce que c'est aux parents de venir dire à l'enfant que, comme je suis déjà vieux là, tu dois te battre pour ton héritage? Non. Toi-même, tu es déjà grand, tu dois savoir que le père est vieux. Si je ne me bats pas, c'est mal barré. C'est ce qu'il faut savoir. Et il ne faut pas toujours rester là. Les gens nous enfument, nous les écans. C'est vous qui avez le pouvoir. Quel pouvoir? Les gens meurent de famine. On a quel pouvoir? Les gens meurent de famine. Les gens meurent de famine. Les gens ne savent même pas où, comment nous sommes. Quel pouvoir? On n'a aucun pouvoir. Comme j'ai dit souvent, le titre de président de Tarbiya, de son excellence M. Paul Biya, n'a rien à voir avec nous. C'est son travail. Mais maintenant, c'est à nous. Hein? Parce que j'ai l'impression, Maud, que les gens confondent quand ils disent souvent Tarbiya Bimvondo. Hein? Il ne faut pas confondre. Moi, je parle du patriarche. Mais seulement ce que nous devons, je parle du patriarche, nous devons lui donner du respect. Nous devons aussi donner du respect au président. Seulement, quand il faut qu'on puisse protéger nos terres, nos biens, eh bien, on doit faire des rangs juste incroyables. Je vous demande quels sont les écans. Qu'est-ce qu'il y a même? Il y a même quoi? Vous avez, Nyambardze, vous avez peur de quoi? Parce que moi, c'est là où je vous dis souvent, moi qui suis donc une femme, hein, parce que mon corps physique, on voit que je suis une femme. Bon, maintenant, si c'est la mort, allons seulement mourir, non? Il y a quoi? Je ne sais pas. Berceau, tu as vu un nordiste, un vieux, je ne sais pas c'était quoi. Il s'est placé devant le billet, il dit tirer. Tirer? Il a dit tirer. Hein? Tirer sur moi. Il a demandé aux gens de tirer. Le maire d'Mbé, un vieux maire. Il a dit tirer sur moi. Mais oui, c'est ça. Tirer. Et puis, il a attaché le cordon du RDP. Tout le monde veut, je vais dire que quoi? Tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Mais c'est bizarre, tu ne peux pas. Nous ne veut mourir. Tout le monde veut aller voir Dieu là-bas au paradis, mais personne ne veut mourir. Moi, c'est pourquoi pas. Ok, merci. Mais oui, donc je chute en disant que
il est temps, peuple et camp, parce que peut-être que, je le dis dans le direct de mots d'ici, peut-être que vous confondez souvent, quand je vous parle de Tarbia, il faut lui donner du respect, il faut aussi donner du respect au président, mais ça ne voudrait pas dire que nous ne devons pas demander ce qui est pour nous. Ça ne voudrait pas dire que nous ne devons pas parler fort, de crier plus fort, parce que c'est même notre patriarche, il a 2 casquettes, oui. Nous devons crier très fort que Tarao, nous sommes en train de mourir ici en bas, ce n'est pas possible. Nous sommes en train de mourir. Et on ne va pas mourir comme ça. Non. Et donc, moi, j'ai dit à au petit frère qui dit en bancomo, il faut me laisser ton numéro de téléphone, inbox, organisons-nous avec les associations, faisons des pancartes, on peut se placer là-bas que c'est bon. Comment Marzi, c'est même quoi Marzi Mode? C'est quoi? Parce que peut-être que moi, je sais pas. Moi, je ne savais même pas que ça existait encore. Non, c'est une entreprise privée qui achète les parcelles de terre à des fins de créer les logements sociaux pour aider l'État. Finalement, mais cette entreprise finit par jouer le rôle de expropriation des terres. Ils volent. Parce que quand ils achètent les terres chez toi, ils construisent un immeuble. Regarde seulement les prix des immeubles que Maxime met. C'est pour ça que l'entreprise est tombée. Et les qui ont racheté. Moi, je ne savais même pas que ça existait encore. L'État, c'était pour l'État. Après, l'État a abandonné. Ils ont donné la gestion aux gens que vous connaissez. Aujourd'hui, ça n'a jamais été pour l'État, fils de la France. Ça n'a jamais été pour l'État. C'est eux. Non, au départ, ils ont dit que c'est l'État qui a créé, non, mon frère. C'est comme ça qu'ils nous mettent toujours pour la bêtise. C'est le modèle. Ils ont arraché les terres en Dokoti. C'est le modèle. Donc, on dit alors que Marzi, État ou pas État, c'est le peuple. Il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de président, il n'y a pas d'État s'il n'y a pas de peuple. Et donc, à partir du moment où nous, le peuple et quand centre, sud, est, nous souffrons, nous disons un nom dur et sec, et nous allons là-bas, c'est-à-dire mobilisons-nous. Moi, j'ai toujours été prompte qu'à allons seulement. Voilà. Voilà ce que moi je voulais dire d'abord pour commencer. Okay. Merci. Donc, je pense que, comme toi, tu aimes les longs courriers, qu'on doit d'abord prendre le thème et l'autre, ou bien... Parce que le genre que tu as dit là que ta prise de parole va exploser le compteur, je ne sais pas. Oui, bon, je vais laisser la parole au docteur. Je parle juste 1 minute et puis je laisse la parole au docteur. Bonjour déjà tout le monde. C'est une fierté et un plaisir déjà de voir notre prêtresse du camp. Voilà, donc sur le plateau, Jérôme, j'ai nommé. Donc, en fait, je vais rebondir parce que je n'ai pas suivi tout le live. Je viens de le prendre comme ça là en marche. Mais je voudrais dire que ce qui s'est passé à l'extrême nord est un message qui est donné à la jeunesse aussi de l'extrême nord. Parce que on leur dit que n'ayez pas peur de ce pouvoir qui serait du côté au sud parce que nous le maîtrisons. Donc c'est le message qui est donné. Parce que il y a le symbole. Il y a le symbole, hein. Parce que là, vous avez vu j'ai dit comme ça entre parenthèses, les élites, qui traditionnelles et autorités qui étaient au premier plan. Donc, ils ont passé un message. Voilà. Et c'est ce message que nous autres qui sommes au sud n'arrivons pas encore à comprendre. Que les autres ne nous voient pas comme étant des gens qui appartent, qui sont une force. Ils nous voient comme des gens qui sont au service de leurs intérêts. Je pense que Docteur a revenu un peu sur cette histoire-là hier en disant que sur le terrain équilatéral, où l'Ouest et le Nord étaient les véritables détenteurs du pouvoir au Cameroun et que nous autres, le centre-sud, l'Est et le littoral, étaient au service de ces derniers. Donc je pense que lorsqu'on voit l'arrivée de l'exploitant du chef de l'État à l'extrême nord et on voit tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il y a eu tout autour, je pense que ça peut être à réfléchir. Donc nous pensons aujourd'hui que nous l'avons compris et je voudrais m'adresser et dire aussi à la jeunesse du centre-sud de l'Est littoral que désormais il faudrait que nous aussi, que nos voix se fassent attendre. Parce qu'il n'est pas possible que ce nous qui sont le Cameroun et que les autres eux, soient en train de préserver leurs intérêts. Parce que l'autre chose pour eux aussi me poser comme question, quand eux disent qu'ils veulent, par exemple, avoir des droits
la possibilité de commercer avec le Nigeria. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? La chambre de commerce. Est-ce que cela veut dire qu'il peut facilement se dérober alors du fisc camerounais tout en créant un autre branchement vers le Nigeria, ou alors le Tchad ou la Centrafrique. Dans ce cas, nous aussi nous avons le port à Kribi, nous avons le port à Douala. On peut aussi nous prévaloir avoir des droits c'est-à-dire que primordiaux ou alors de prépondérance de commerce sur ces deux ports, ou alors ces deux entrées, parce que nous sommes les plus proches à partir de là, et que cela peut aussi être pour nous un moyen beaucoup plus simple pour commercer. Donc je chute et je dis, je pense que ces derniers temps-ci, il y a beaucoup de symboles qui sont en train de qui se passent au Cameroun et que nous devons déchiffrer avec beaucoup de sagesse, mais aussi de compréhension, parce que pour moi, c'est un langage qui se passe. On a vu Bafoussam, et je chute en disant que ça soit à Bafoussam, que ça soit au nord, ni la police, ni le GM, ni le GSO, ni le BIR, on n'a vu aucune intervention, on n'a vu aucun message télé, on n'a vu aucune sortie, on n'a vu même aucun média le condamner. Il n'y a même pas eu de débat. Je me souviens que j'ai suivi hier, que ce soit c'était dimanche, il y a même eu un représentant du Nord qui est passé sur Info TV, qui a remartelé les mots et qui l'a assumé et qui a dit qu'ils allaient continuer, que cela devait encore être refait. Je suis d'abord là. Merci. Docteur. Voilà. Bonjour. Ça paraît qu'aujourd'hui tu es Camerounais. Moi j'ai porté le maillot aujourd'hui. J'ai porté le maillot. J'espère que tu n'as pas levé le maillot du Cameroun. Tu as pris le Cameroun maintenant pour passer. Je vais rester Camerounais. Je voulais donc commencer par te saluer. Saluer Jérôme Berceau. Saluer Dieudonné, Otep, Fils de la Forêt, Pierre et je ne vois pas bien qui d'autre il y a là. En tout cas, saluer tout le monde qui est là, même ceux qui sont en bas. Je t'écoute depuis presque 4 heures en silence. Je souffre aussi de temps en temps. Et je vais d'abord commencer par donner une petite réponse aux 2 questions d'Otep avant d'entrer dans ce que je voulais dire. Parce que Otep a demandé ce que cela voudrait dire, le fait que les nordistes ou nos compatriotes du Grand Nord veulent leur autonomie à pouvoir commercer directement avec le Nigeria. Donc ça veut dire qu'ils se revendiquent être un État dans l'État. Et d'ailleurs, ils ont toujours été un État dans l'État. Et ils ont les moyens de leur politique. Pourquoi? Parce que grand frère Otep, le SGPR n'est pas un représentant du chef de l'État. Notre SGPR actuellement, il n'est pas un représentant du chef de l'État. Notre SGPR a une délégation permanente des pouvoirs. C'est lui, avec la capacité de discriminer les sujets accrédités. Donc c'est lui le président. Le SGPR au Cameroun, c'est le président. Pour que je dise ça en français facile. Le SGPR a une délégation permanente des pouvoirs. Et c'est à lui de discriminer les sujets qu'il peut porter s'il veut à l'attention du président de la République. Avec niveau moyen 2, en français facile pour moi, c'est lui le chef de l'État. Vous voyez donc un chef de l'État tenu au respect par une population. On lui a imposé une séance de travail et il a travaillé. On ne te demande pas, tu dois travailler. On te dit qu'on a déjà préparé la réunion, la séance de travail a déjà été préparée. Comme tu es venu, tu vas travailler. Et tu vas t'asseoir. On a dit tu vas t'asseoir.
et tu travailles. Et il a travaillé. Ça ne souffre de rien. Donc, grand frère Otep, il fallait que je te réponde. Parce que je pense que ça va commencer à aller dans tous les sens. Mais il fallait que le temps de lucidité que j'ai, je te l'accorde. Maintenant, je ne suis presque plus lucide. Je voulais dire une chose. Est-ce que tu as mis l'huile d'abord? Je me suis séparé. Parce que quand tu ne mets pas l'huile, ça te cause beaucoup de problèmes. Moi, je ne veux pas... Mets de l'huile, s'il te plaît. Mets de l'huile. Je commence à penser que... Tu as mangé ton truc aujourd'hui aussi? Le truc? J'ai mangé le mani. Parce que je crois que on ne va pas ça, on va pas se retrouver. On va pas se retrouver. Puisque les mêmes causes produisent les mêmes effets. J'ai eu des problèmes avec beaucoup de frères et sœurs parce qu'ils ne comprennent pas le fond de ce que je dis et de ce qu'on dit, pas moi, même toi tu le dis. Dissociez-nous du chef de l'État, s'il vous plaît. C'est-à-dire, ne tribalisez pas la fonction présidentielle. Ce sont vos discours qui donnent raison à ceux d'en face et qui de temps en temps délégitiment nos revendications. Parce que soit quoi, nous sommes déjà au pouvoir. On a le pouvoir et on va voter pour lui. Je vous ai dit, votez même un Chinois président. Mettez même Kamto à la présidence. Même Kamto ne peut rien faire si les peuples autochtones se lèvent comme au nord et à l'ouest. Mettez ça dans vos têtes. Mettez ça définitivement dans vos têtes. Et sortez donc des luttes superficielles d'un pouvoir que vous n'avez pas. Parce que vous êtes des esclaves, des auxiliaires de l'administration. Parce que l'administration est française. Nous sommes une néocolonie. L'administration réelle est française. Maintenant, ceux que vous dites être au pouvoir là sont des auxiliaires de l'administration française. Et ils ne peuvent pas servir nos intérêts particuliers. Ils sont au service de ceux qui les ont mis là où ils sont. Jérôme Berceau, je sais que j'ai beaucoup de respect pour toi. Je ne peux pas me mettre à la hauteur de te conseiller. Je peux juste te donner une opinion. Je pense qu'il faut même plus nous faire référence au chef de l'État, s'il te plaît. Ça endort les gens. Ça dit il faut qu'on enlève ça, ça ne nous regarde pas. Laissez que le chef de l'État et quand ça ne nous regarde pas. Ça embrouille beaucoup de gens. Les gens ne comprennent plus quelle position ils doivent prendre. Parce qu'en même temps, on dit aux gens, oh, on doit aller lutter pour notre. En même temps, on dit non. En tout cas, notre papa est là-bas. Non, on n'a pas aucun papa là-bas. Nous, on n'a pas aucun papa là-bas. Il n'y a pas un papa de Kanké qui est président. Il n'y a pas. Il y a un Camerounais qui est président. Il n'y a pas. Sinon, on va continuer à être des pleurnichards. Pendant que les autres représentent le ventre de leur maman. Morasungenda et Niawe, quand on mangeait, on était tout petits. Et c'est pourquoi on vous avait dit ici, le 2 janvier, quand la saison régulière a commencé, que nous, on ne fait pas la politique. Votez qui vous voulez. Votez, allez même ressusciter même certaines personnes pour voter même. Ça vous regarde. Nous, on n'a pas un problème politique. C'est la politique qui est le véritable problème que nous avons, c'est la politique. Et toutes nos souffrances, c'est la politique. Je dis, en tant que citoyen camerounais, en tant que compatriote, en tant que frères et sœurs, on n'a pas de problème politique. C'est la politique qui est le problème.
S'il ne s'agissait que de moi, on efface ça, la politique, on enlève ça. Il faut recommencer à zéro. Nouveau paquet de cartes, reboxage. Et là, j'embraye avec l'UPC. Qu'est-ce que signifie UPC? Union des populations du Cameroun. Pourquoi? Parce que qu'ils étaient conscients de l'existence de plusieurs peuples au Cameroun. Oui, monsieur. Il fallait d'abord unifier ces peuples-là. Docteur Afana, je peux poser une question? Posez la question. Je n'aime pas trop quand on me pose la question, mais je vais poser la question. C'est pas même une question. Il y a besoin de faire comment je vais dire, de mieux pour que ce soit explicite, on se comprenne bien. Quand je parle de Tarbiya Bimbondo, c'est bel et bien différent du président. Le discours que tu fais est cosmogoniquement très élevé. Ce n'est pas appréhensible. Embrouille les gens en bas. Je ne suis pas là pour t'attaquer. Je ne suis pas là pour t'attaquer. Je dis qu'il faut comprendre la bouche dont je parle. Je ne suis pas là pour t'attaquer personnellement. Je dis, le discours que tu fais est cosmogoniquement très élevé. Pour les Djibouti, pour le Camerounais lambda, pour les Ton, le Bassa, le Sawa, le Bacha, je ne sais pas moi qui, le Boulou, lambda qui a besoin de comprendre exactement ce qu'il faut faire. Il ne peut pas comprendre. Okay. Il faut une capacité de discernement. Ok. Et donc, ce que moi je vous invite, si vous voulez vraiment que nos cogénérationnaires entrent en action et prennent conscience et n'aient pas ce limitage, ce blocus mental lié au fait que les écans auraient le pouvoir, commencer déjà par enlever le nom des chefs d'État, machin, dans tous nos discours, ça ne nous regarde pas. Et ne dissociez plus dans le débat public Paul Biya, président de la République, de Paul Biya, de Patria, ce n'est pas possible. C'est possible, non, Tara. Là, je ne suis pas d'accord. S'il te plaît, s'il te plaît. Non. Là, Tara, non. Quand je parle, je vais te laisser parler. C'est ça que je n'aime pas. Ok, je te laisse, frère. Il n'y a pas de problème. Ne croyez pas que vous pouvez dissocier. Ça, c'est dans votre imaginaire. Ça, c'est pour les gens qui sont très élevés. Ça, c'est pour les gens d'un autre. Le Camerounais lambda ne peut pas dissocier le fait que Paul Biya, président de la République, et Paul Biya, le patriarche, et quand ces deux personnes ne veut rien dire. C'est nous qui devons faire fi. C'est nous qui devons faire fi de mentionner, ou on doit carrément arrêter de le mentionner dans nos choses, simplement. Sinon, on doit passer 4 ans ou 10 ans d'abord pour former les